Hello, bonjour à tous. Eh bien voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage du mois de janvier 2022. On y est, on est rentré dedans, voilà. Alors je me suis dit, je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies du mois de janvier 2022, ce qui va se passer. Mais avant de vous dire un petit peu ce qui se passe, je voudrais tous et toutes vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Que tout se passe bien pour vous. J'espère sincèrement que tout ira mieux pour chacun d'entre vous, que vous allez vraiment trouver ce que vous cherchez, que tous vos rêves vont se réaliser, mais surtout, la meilleure chose que je peux vous souhaiter, c'est une merveilleuse santé pour vous, vos proches, vos familles. C'est le plus important, je pense, avec tout ce que nous venons tous de traverser. La santé, c'est la vie. Donc voilà, en tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite à tous pour cette nouvelle année que nous sommes en train de, voilà, d'arriver dedans, hein. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. J'avais envie de vous faire un petit tirage pour vous faire plaisir ici, pour voir un peu les énergies du mois de janvier, comment elles vont se passer pour certains d'entre vous. Alors n'oubliez pas non plus que ça ne pourra pas parler à tous, hein, vous savez, je le dis tout le temps. Gardez votre bon discernement, vous ne prenez que ceux qui vous parlent. Maintenant, pour d'autres personnes, bien évidemment, des fois, ça ne peut pas parler, bien sûr. Ici, c'est pas l'astro, c'est une guidance générale, hein. Donc, vous prenez vraiment ceux qui vous parlent et ce qui vous ne parle pas, voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, vous zappez quoi, hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, hein, et si ça ne va pas pour vous, peut-être que ça ira pour quelqu'un d'autre. En tous les cas, j'espère que vous passerez un agréable moment dans cette guidance et qu'elle pourra répondre à certaines de vos questions. Donc voilà, allez, c'est parti. J'ai déjà installé mes cartes, comme j'allais un petit peu plus parler, donc voilà. Donc j'ai déjà installé mes cartes. Alors, l'énergie principale qui va nous accompagner ici au mois de janvier, donc je vous la montre, très jolie carte ici. Alors, c'est la renaissance et la réinvention. Donc ici, j'ai l'impression que certaines personnes ici ont dû lâcher prise sur des choses qui se sont passées ici pour 2021 et que ici, voilà, pour 2022, on renaît. Et il y a quelque chose qu'on doit réinventer aussi. Il y a quelque chose qu'on doit changer. Peut-être aussi changer, peut-être aussi votre façon de faire. Peut-être aussi avez-vous peut-être éventuellement, voilà, suite à certains événements qui n'ont pas été très faciles pour certains d'entre vous, vous avez dû complètement changer votre orientation et changer complètement votre vie par rapport à des épreuves qui ont peut-être été difficiles pour vous. En tous les cas, ici, on dit que vous êtes en pleine renaissance. Pour d'autres, ça pourrait aussi peut-être éventuellement parler qu'on a peut-être perdu des êtres chers et que ça a bouleversé notre vie. Hein. On a peut-être dû, voilà, hein, on a perdu des êtres chers et on a dû complètement changer notre vie par rapport à ça. Notre vie a été bouleversée et là, c'est comme si que, voilà, à partir de maintenant, il y a quelque chose, voilà, une autre direction, une autre route qui se présente à vous. Pour d'autres, ça peut être aussi des séparations qu'on a peut-être eues en couple, éventuellement. Et que voilà, suite à cette séparation, voilà, hein, on a dû complètement changer sa vie aussi pour repartir sur un nouveau départ, un nouveau début, hein, pour apprendre à vivre différemment ici. En tous les cas, c'est une très bonne carte parce que la carte de renaissance, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, qui est passé, qui est terminé et qu'on repart de nouveau sur un bon pied avec des bonnes choses pour pouvoir redémarrer convenablement ici, hein. Donc voilà pour la première carte au niveau de l'énergie qui se présentera pour certains d'entre vous pour le mois de janvier. Alors, la première ligne, les énergies qui vont se présenter à nous, je dirais le 2 de Pentacle. Donc je vous montre. Alors le 2 de Pentacle ici, on me dit aussi qu'il y a beaucoup de gens ici, voilà, hein, qui font beaucoup de choses en même temps, qui doivent gérer plusieurs situations. Et on me parle ici que suite à cette situation-là, il y a sûrement des personnes qui doivent aussi faire des choix. Alors, soit vous devez peut-être faire un choix par rapport à votre vie de famille, dans un couple éventuellement, soit vous devez peut-être faire des choix par rapport à votre emploi aussi. Il y a peut-être des choses aussi ici qu'on doit quand même, je veux dire, penser un peu plus à soi. Donc ça veut dire que par rapport à ça, il y a peut-être des choses que éventuellement il faut peut-être un petit peu lâcher du lest et s'orienter un peu plus sur soi-même, hein. Il faut rééquilibrer un peu les choses ici parce que vous avez beaucoup donné, vous êtes peut-être trop en dualité aussi, ou
peut-être êtes-vous en dualité aussi avec vous-même. Vous êtes peut-être trop sévère avec vous-même. Donc là, on vous demande un petit peu de lâcher prise et de profiter un peu de vous reposer un petit peu aussi. Il faut lâcher prise sur certaines choses pour rééquilibrer la nouvelle route qui vous attend pour 2022, hein, ici. Hein. Ensuite, j'ai tiré le 6 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, pardon. Oh, je me trompe. Alors ici, avec le 7 de Pentacle, on nous parle aussi, voilà, qu'on a fait des choses qui sont en train un petit peu de, voilà, c'est comme si vous avez planté une petite graine et que l'arbre pousse pour avoir ses fruits et que là, vous devez attendre un petit peu. Donc, vous devez avoir de la patience pour que ces fruits arrivent à maturation. Donc, ici, on vous demande encore une fois de la patience, d'être un peu plus patient et il ne vous reste que plus qu'à attendre. En fait, vous attendez quelque chose ici. Il y a certaines personnes d'entre vous qui attendent. Peut-être, certains d'entre vous ont peut-être fait des choses dans leur vie et que là, ils sont obligés d'attendre par rapport à leur travail, par rapport à leur famille, par rapport aussi à une habitation et que là, voilà, vous devez attendre un petit peu que les choses se passent, que le temps passe pour pouvoir justement récolter le fruit de votre travail. Donc c'est une très bonne carte en soi parce que par rapport à la dualité qu'on vous demandait de penser à vous, voilà, là vous patientez, vous attendez. Vous ne savez pas aller plus vite que la musique, donc vous êtes dans la patience. De toute façon, vous allez être récompensé aussi, ici. Avec le 6 de bâton, ici, on est reconnu. Les gens vous reconnaissent, hein. Les gens vous apprécient, les gens voient qui vous êtes. Les gens sont heureux de partager certaines choses. Les gens sont très conscients de la personne que vous êtes. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne qui donnait, qui partageait. Donc, certaines personnes ici vont être reconnues pour la personne qu'ils sont, pour le partage, pour l'amour aussi qu'ils donnent, pour les échanges aussi, peut-être les communications, peut-être aussi rendre service à des personnes autour de vous. En tous les cas, ici, on me parle d'une personne qui est reconnue pour ce qu'elle est. Et c'est une très belle personne, cette personne ici que j'ai en 6 de bâton. Donc, c'est très, très positif ici. Hein. Alors ici, avec le 5 de coupe, le 5 de coupe, en fait, vous êtes un peu nostalgique sur des choses du passé. Donc, il y a sûrement des choses du passé que, voilà, vous n'avez pas su faire autrement. D'ailleurs, on le voit bien ici avec les coupes. Hein, les coupes. On a des coupes qui sont encore là, mais il y en a d'autres qu'on a perdues. Donc, il y a peut-être des choses aussi que vous avez peut-être dû aussi voilà, perdre certaines choses dans votre vie ou dans vos situations, les choix que vous avez faits. Pour pouvoir continuer, vous avez dû peut-être être en dualité avec certaines personnes ou certaines énergies autour de vous. Et ce fait est là aujourd'hui que vous êtes un peu nostalgique. Donc, vous savez que vous avez quand même eu des belles opportunités, mais vous avez aussi des regrets sur votre vie passée ou sur des choses qui se sont pas très bien passées en tous les cas, et que vous n'avez pas, je veux dire, gagné la bataille complètement. Vous avez gagné, mais pas comme vous auriez voulu en fait. Donc, mais ce n'est pas une mauvaise carte parce que vous êtes quand même entouré de très très bonnes cartes. D'ailleurs, suite à ça, voilà, ici, vous prenez une autre direction. On fait un choix ici. Hein. On va dans une direction, on est décidé, on va dans cette direction. Peut-être que vous avez envie de changer complètement de travail par rapport à cette situation. Peut-être aussi vous avez envie peut-être de changer de ville ou même de pays. Vous avez envie, en tout cas, il y a quelque chose qui doit changer ici pour vous. Vous devez lâcher prise sur le passé et il y a quelque chose dans une direction que vous allez entreprendre qui va aller vers vous et vous allez la prendre, cette direction. Vous allez faire un choix et vous allez la suivre. Vous êtes décidé, vous allez aller dans ce chemin-là et vous n'allez plus vous retourner derrière. Voilà, vous savez ce que vous avez perdu, mais vous savez ce que vous avez gagné. Et par rapport à ça, c'est votre force aussi aujourd'hui pour pouvoir prendre cette nouvelle direction pour certains d'entre vous. Alors ici, avec l'oracle des médiums, parce que j'ai sorti mon jeu d'oracle des médiums, je ne le sors pas très souvent, mais ici aujourd'hui, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, hein, on va commencer l'année avec lui. Les corbeaux. Alors les corbeaux, ici, on nous parle aussi qu'il y a des gens qui sont un peu hypocrites ici autour de vous, qui ne sont pas tout à fait sincères, hein, ils sont un petit peu menteurs, manipulateurs,
voilà, on n'est pas très gentil. En derrière, devant vous, c'est voilà, on vous jette des fleurs et en derrière, ben, on vous trahit, on vous met le couteau dans le dos, hein. On n'est pas quelqu'un de sincère, du moins certaines personnes ne le sont pas. D'ailleurs, je pense même que vous allez savoir qui sont ces personnes. Vous allez les ressentir en tous les cas ici par rapport à ce qui vous entoure, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre famille ou au niveau sentimental. Il y a peut-être des petites choses d'hypocrisie là qui sont là. Vous le sentez de toute façon. Mais l'avantage, c'est que vous avez la clé de la réussite ici. Donc peu importe ce qu'on dira, peu importe la façon qu'on vous critiquera, peu importe la façon qu'on vous jugera, on s'en fout parce que de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Et puis quand bien même, c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Donc à partir du moment où vous vous prenez en main et que vous dites c'est ma vie, c'est pas celle des autres, c'est mes choix, parce que vous prenez une direction ici et ça ne plaira pas à tout le monde en fait. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Les choix que vous allez faire ne vont pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui aimeraient bien diriger votre vie. Eh bien non, c'est fini ça. Parce que la décision, c'est vous qui la prenez. Donc l'hypocrisie des gens, que vas-y je jacasse, vas-y que je casse du sucre sur ton dos, c'est terminé parce que vous avez la clé de la réussite. Et au niveau de ça, on me parle aussi de la santé. Donc aussi au niveau de la santé, ben voilà, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des petits examens que vous avez faits ou peut-être éventuellement des, des petits soucis de santé que vous avez eu pour 2021. En tous les cas, avec la clé ici juste à côté, ben c'est une belle réussite. Donc pour certains d'entre vous qui ont été malades, qui n'ont pas été trop bien ces derniers temps, ben ça va s'arranger, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous passez le cap, hein, vous franchissez un pont vraiment de l'autre côté, hop, c'est bon, on passe un cap complètement ici, on avance, on évolue, on a envie d'aller plus loin, on n'a pas envie de rester voilà, au bout du pont, là, non, non, on va le traverser le pont. Et d'ailleurs ici, ben voilà, hein, au niveau de ça, vous allez beaucoup en discuter, vous allez avoir beaucoup de dialogue, il y a des choses qui prennent forme, vous allez vraiment vers du positif, c'est très très très, je veux dire, beau pour vous, parce que justement par rapport à certaines épreuves que vous avez traversées là avec cette carte ici de 2021, je veux dire, vous lâchez prise. Donc vous vous sentez, je veux dire, entre guillemets, ben voilà, et là il y a les petits oiseaux dans les fleurs, mais vous vous sentez un petit peu, voilà, comme si que vous êtes un petit papillon qui va éclore et vous allez quand même redémarrer, vous allez prendre l'initiative de repartir du bon pied ici. Donc c'est très positif quand même, hein. Alors ici au niveau sentimental, j'ai fait un petit tirage ici avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love. Donc voilà, j'ai fait les énergies principales et ici sur le bas, j'ai fait les énergies un peu sentimentales, émotionnelles, familiales. Donc tout ce qui est relationnel aussi, les relations, etc. Oui, ici on me parle de la maison. Alors la maison, ben voilà, certains d'entre vous se plaisent bien dans la maison, vous êtes bien ancré chez vous. Vous pouvez éventuellement, voilà, coucouner dans la maison, hein, vous n'avez pas envie de trop bouger ici pour certains d'entre vous. Éventuellement, ben voilà, on peut éventuellement faire des choses différentes dans la maison. Vous avez peut-être envie de nouveaux projets dans votre habitation. Pour certains d'entre vous, des travaux, peut-être que vous allez avancer. Mais voilà, comme le printemps, ben voilà, ici on est en plein dans l'hiver, mais on sera très très vite fin mars. Les mois passent à une vitesse. Le mois de l'année 2021 est passé à une vitesse, mais bien piquante, hein. Et vitesse piquante, mais elle est passée très vite en même temps. Ici, on me parle de boomerang. Donc, il y a peut-être des nouveaux projets que vous avez envie de refaire dans votre maison. Il y a peut-être des choses qui reviennent dans votre maison, éventuellement. Il y a quelque chose qui revient là. Mais c'est quelque chose d'assez positif ici, hein, par rapport à ça, au niveau des émotions familiales, etc. Parce que c'est une belle victoire ici, hein. Donc justement, il y a peut-être des personnes qui ont eu peut-être quelques petits soucis au niveau familial, sentimental ou coquesse, que ça n'a pas toujours été bien dans leur couple ou éventuellement avec leur famille. Il y a peut-être eu ben voilà, une séparation avec des personnes aussi ici. Mais voilà, ça se repart. Les morceaux vont être recollés et le boomerang va se refaire, donc ça va revenir et c'est une très très belle ouverture ici pour certains d'entre vous ici pour le mois de janvier, parce qu'il y a des nouvelles propositions ici avec le contrat qui suit. Je vous lis parce que le jeu est très très joli. Voilà, donc une belle victoire. Donc peut-être qu'il y a aussi des personnes qui avaient peut-être eu envie de déménager ou éventuellement acheter une maison, qui n'ont peut-être pas su à cause de l'histoire de voilà
2021 qui s'est passé, des problèmes, et que là, on remet ça sur le tapis, et que cette fois-ci, c'est la bonne direction. Hein, parce qu'on parle vraiment de la maison, mais ça, quand je parle de la maison, c'est aussi la famille. Donc, il y a peut-être des nouvelles choses, voilà, sur ce qui s'est passé avant. Ben voilà, on a une grande victoire au niveau familial, au niveau de la maison, des nouveaux projets, il y a un nouveau contrat, ça peut être aussi un nouveau contrat de travail, peut-être qu'il y en a aussi qui travaillent à leur domicile aussi et qui ont peut-être envie de faire des travaux dans la maison pour agrémenter ben voilà, le remplacement du travail aussi. En tous les cas, c'est très très positif ici. Hein. La première ligne au niveau émotionnel et relationnel est superbe. Alors ici, on me parle voilà, du retour de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ici, ben voilà, le retour de quoi? Ben pour moi, c'est le retour de la guérison. Donc peut-être justement par rapport à ce passé que vous avez là aussi en haut qui était tombé, ben peut-être aussi que voilà, il a peut-être fallu traverser certaines choses assez difficiles sentimentalement, émotionnellement, pour pouvoir aussi, ben voilà, aujourd'hui guérir, pour repartir d'un bon pied ici pour certains d'entre vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'une belle guérison ici qui est là, qui se profile à l'horizon, avec une belle relation stable qui dure dans le temps, une belle fidélité ici. C'est très bien ça, parce que justement, vous avez su aussi faire la part des choses, vous avez su lâcher prise sur certaines choses pour retrouver un équilibre, vous avez traversé certaines choses, vous avez aussi eu beaucoup de dialogue avec certaines personnes pour remettre les choses à leur place et vous avez choisi une nouvelle direction à prendre. Et on me parle beaucoup d'amour ici. Hein. Vraiment, on me parle énormément d'amour ici. Il y a nouveau, il y a quelque chose de neuf qui arrive ici pour certains d'entre vous. Voilà. Bon, maintenant, c'est le consultant. Ça peut être un homme ou une femme. Vous interchangez, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, on me parle, voilà, qu'il peut y avoir le retour de l'amour émotionnel, sentimental. Peut-être aussi qu'avec certaines personnes, ça n'a pas toujours été facile dans votre vie, etc. Vous avez eu voilà, des problèmes sentimentaux et que ben, voilà, le retour à la guérison est fait. On a travaillé dessus, on a pris une bonne direction par rapport à son foyer, par rapport à ses émotions. Et aujourd'hui, on veut vraiment partager de l'amour, on veut une fidélité ici et on veut un amour véritable ici. Mais ça me peut parler aussi que certains d'entre vous aussi ont besoin de se retrouver eux-mêmes, qui se sont reconnectés à eux-mêmes et qui se sont mis aussi en fidélité par rapport à eux. Donc ça veut dire, quand je parle comme ça veut dire que voilà, par rapport à ça ici, on me disait voilà que vous deviez aussi changer. Peut-être aussi que vous êtes oublié très très longtemps aussi ici et que vous êtes oublié dans le sens où vous avez peut-être porté beaucoup de poids sur vos épaules pour beaucoup de personnes et que peut-être aujourd'hui, ben voilà, certains d'entre vous vont réapprendre à s'aimer et vont avoir envie, ben voilà, de se faire plaisir et d'être fidèle à soi-même, d'être sincère ici. Hein. Parce que bon, ça me parle plutôt aussi de voilà d'amour sincère et de fidélité. La première personne que vous devez aimer, ne l'oubliez pas, c'est vous-même aussi. Hein. Donc voilà. Ou sinon, à côté de ça, ben voilà, il y a un retour à la guérison qui revient avec la famille, au niveau des sentiments. Il y a vraiment de très 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 belles émotions ici que vous allez partager ici pour le mois de janvier avec certaines personnes qui vous entourent, que ça soit sentimental, familial, amical et même professionnellement. Hein. Alors ici, j'ai tiré, ben voilà, euh, j'ai l'archange Métatron qui m'a été offert par une très très bonne amie qui est ma sœur d'âme. Et voilà, je fais mon premier tirage aujourd'hui avec vous par rapport à ça. Et c'est donc l'archange Métatron. L'oracle, c'est l'archange Métatron. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la boîte. Voilà, c'est l'archange Métatron de Karine Malenfant. Voilà, voilà. Et donc voilà ce que l'archange Métatron nous dit par rapport à ce qui vous entoure au niveau du tirage pour le janvier 2022. Communication spirituelle. Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Donc ici, pour moi, votre ange là, qui est là bien présent, mais il va vous envoyer des messages s'il n'est pas déjà présent.
hein, et il va vous demander ici, il va vous aider aussi à prendre des initiatives ici aussi, d'entreprendre de nouvelles choses pour avancer dans votre vie par rapport justement ici au choix que vous allez faire. Et vous êtes guidé par rapport à ça. Votre ange gardien vous guide et vous montre la direction. Il va vous apaiser, il va vous aider. Donc faites appel à lui, hein, faites appel à votre archange si vous en avez un titré. Ben moi, c'est l'archange Métatron, l'archange Michael, mais d'autres travaillent avec d'autres archanges. Maintenant, voilà, pour certains, les anges, ce sont déjà des défunts qui sont partis de l'autre côté. Il y a des guides. Voilà, vous faites à votre sauce. Chacun a sa propre interprétation, chacun son énergie. Vous pouvez faire aussi appel à l'amour universel pour ceux qui n'y croient pas. Vous faites comme vous le sentez. En tous les cas, ici, vous êtes guidé ici, hein. Il y a quelque chose de bon, de très clair, qui va vous illuminer, qui va vous guider ici par rapport à votre situation que vous êtes en train d'entreprendre ici. Mais de toute façon, vous êtes guidé dans la bonne situation, la bonne direction ici, hein. Donc, c'était un très très beau tirage pour le mois de janvier 2022. On démarre positivement, quelques petits soucis par rapport au parlotage, un petit peu de nostalgie, mais tout ça, vous avez les clés en main, vous avez vraiment de très 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 bons, très très bonnes, je vais dire, cartes qui sont là, qui ont été tirées. N'oubliez pas, les amis, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Ça, c'est chacun fait comme il en a envie, bien évidemment. En tous les cas, moi, c'est avec grand plaisir que je vous ai fait ce petit tirage. J'espère que ça vous aidera à trouver certaines réponses. En tous les cas, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2022 et j'espère que tout se passera bien pour vous. Et je vous embrasse et je vous fais des gros bisous bisous. Au revoir. Merci.